de ce chapitre. Quel est le but de ce chapitre? Ah ben voilà. Pascal, puisque tu as le micro, tu vas nous dire. Quel est le but de ce chapitre? Eh bien, on parle de la concentration et dedans, c'est atteindre le calme mental, notamment. Ok, très bien. Donc, voilà. Le but de ce chapitre, c'est de nous amener à cultiver le calme mental. Dans quel but? Le calme mental, c'est bien beau, mais c'est pas suffisant. Ah, oui, ben, j'ai pas osé le dire. Le but, c'est pour atteindre la vue pénétrante, enfin la vacuité. Ouais, réaliser la vue supérieure, la vue pénétrante, comme tu veux, de la vacuité. C'est ça le but essentiel. Et on ne peut pas atteindre, on ne peut pas réaliser cette vue supérieure si on n'a pas le calme mental. Oubliez, hein, si vous pensiez que vous pouviez atteindre la vue supérieure sans le calme mental, il vaut mieux penser à autre chose. Vous allez voir l'énigme à part, pratiquer la grande perfection. Là, c'est peut-être possible avec eux, je sais pas. Mais en tout cas, d'après les sutras, hein, dans la voie des sutras, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour atteindre ça, donc pour réaliser le calme mental en vue d'obtenir la vue supérieure, il nous faut éliminer certaines ou réduire en tout cas certaines de nos tendances, dont la principale, l'attachement. Donc ça commence, Shantideva il commence toujours comme ça. Maintenant on est au 8e chapitre, vous avez vu comment ça fonctionne, par des prises de conscience. Il nous envoie comme ça des prises de conscience pour qu'on corrige en fait notre perception de la réalité qui est erronée. Donc voilà. Et le c'est toujours comme dans le labrim, hein, voir les désavantages et les avantages. Donc les désavantages ici, ce sera de ce qui empêche le calme mental. Et le plus gros désavantage, le plus gros inconvénient, le plus gros obstacle au calme mental, c'est la distraction. Ça, c'est le pire. C'est la distraction, et donc voilà, il va commencer par nous montrer donc les désavantages de la distraction. Et si on fait ça en chaîne, hein, quelle est la cause principale de la distraction? C'est l'attachement. C'est l'attachement. Hein. Donc ça se rejoint, hein, bien sûr. Cause principale de la distraction, c'est l'attachement. Donc plus notre esprit sera concentré aussi, et moins il y aura d'attachement. Hein. Et moins il y a d'attachement, plus notre esprit sera concentré. Donc ça va ensemble, les deux. Plus notre esprit sera concentré, moins l'attachement pourra surgir. Forcément, parce qu'il sera vraiment... Vous aurez le contrôle de votre esprit, vous arriverez à maintenir votre esprit sur un seul point pendant le temps que vous voudrez, c'est sûr que l'attachement ne va pas surgir. Mais est-ce qu'il sera éliminé? Non. Pour l'éliminer, il faudra la vue supérieure. Il faudra la vue pénétrante. Voilà. Vous l'aurez déjà bien soumis, cette distraction, cet attachement, je veux dire. Vous l'aurez bien, elle n'apparaîtra pas, donc elle ne vous dérangera pas, mais elle ne sera pas éliminée. C'est-à-dire, si vous sortez de votre méditation et vous rencontrez un objet d'attachement karmiquement, avec lequel vous êtes très attaché, vous avez un lien très fort, l'attachement va ressurgir, automatiquement. Parce que les conditions vont se représenter. Donc pour ça, il faudra passer au deuxième temps, c'est-à-dire c'est pour ça qu'il faudra la vision supérieure pour amener ça. Voilà. Donc ce chapitre a pour but déjà, dans un premier temps, de nous faire prendre conscience de nos comportements habituels qui sont liés à l'attachement, en fait. Et ça, il faut les regarder, quoi. C'est-à-dire toutes les tendances que l'on a à la jalousie, à cause de l'attachement, donc à la tendance à la jalousie, à la compétition. Qu'est-ce qu'il a dit? À la condescendance, à la vanité, à l'orgueil, la quête d'éloge, voilà, la peur des critiques, l'irritation quand on est critiqué, la joie qu'on ressent face aux éloges, tous les 8 dharmas mondains, hein, habituels. Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est prendre conscience de ces comportements habituels pour nous. Voilà. Et donc voilà. En prenant vraiment conscience que les deux choses qui nous troublent le plus dans notre vie, c'est l'attachement et l'aversion. C'est les deux perturbations mentales principales. Et, voilà. Souvent, on voit dans
dans les représentations des divinités, courroucées ou pas d'ailleurs, qu'elles piétinent ces deux perturbations mentales. Par exemple, Vajrayogini, Yogini, elle piétine le désir-attachement et la colère-aversion. C'est vraiment pratiquement toutes les déités, c'est nos deux perturbations principales. Donc, une de ces prises de conscience des perturbations mentales, c'est qu'elles nous maintiennent complètement dans un état d'esprit erroné, si vous voulez. Qu'elles nous font croire que finalement, nous avons toujours raison. Nous sommes toujours dans le juste, comme dit Geshe-la, et les autres ont toujours tort, plus ou moins. C'est très difficile d'inverser cette tendance, de voir que c'est les autres qui ont raison et nous qui avons tort. Mais voilà, c'est toujours l'inverse. Donc, la chose à faire, c'est d'examiner nos actes, et aussi tous nos actes, comment on agit vis-à-vis des autres, et comment les autres aussi, comment on réagit quand les autres agissent à notre encontre. Quels sont, voilà. Ça c'est le moyen le plus efficace pour voir où on en est dans nos perturbations mentales. Voilà. Et voilà. Et donc à la base de ça, mais bien sûr, c'est le jeu, c'est la croyance ou l'adhésion, comment on dit, l'appréhension, ce que vous voulez, la saisie du jeu qui va être le fauteur de troubles principal, voilà. Et qui font apparaître toutes ces perturbations mentales. Valérie a parlé des ravages de l'attachement, j'ai bien aimé, qui sont considérables. Donc, elle a dit, dès lors que l'on reste attaché, tant que l'on est attaché au samsara, l'attachement va faire des ravages. Il va nous pourrir la vie, comme on dit. Et alors qu'on veut qu'être heureux, on ne cherche qu'une chose, mais l'attachement avec sa ribambelle de perturbations mentales qui vont avec, va contribuer à nous faire accumuler du karma négatif. Et à cause de ce karma négatif, on va tourner dans le cycle, on va être toujours malheureux et on va rendre les autres malheureux. Voilà, donc prendre conscience de ça, c'est ça que nous amène Shantideva. De cet intérêt que l'on a pour le samsara, en fait, finalement. Pourquoi est-ce qu'on est attaché au samsara comme ça, hein? Pourquoi? On va se poser la question, hein. On voit bien, on a bien compris que c'était un puits de souffrance, c'était infernal, qu'on crée de la souffrance pour soi et pour les autres, mais du fait qu'on a cette saisie du jeu, on est comme prisonnier de ça. Donc c'est vraiment cette prise de conscience qu'il faut avoir de cette prison dans laquelle nous enferme la saisie du jeu, la croyance à l'existence intrinsèque du jeu. Voilà. Et tant qu'on sera sous l'emprise de cette saisie, nous allons perdre notre temps, quoi. Nous allons passer complètement à côté de la libération, on va passer à côté et on continue à accumuler du karma négatif et tourner encore dans le samsara. Donc, vous voyez, Shantideva, déjà, il va nous amener à vouloir nous libérer et à mettre dans notre côté donc, ce qu'il faut pour nous libérer, c'est-à-dire développer le calme mental pour éliminer cette saisie du jeu. Voilà. Donc, il nous dit après comment est-ce qu'on va faire pour protéger notre esprit de l'attachement. Donc il nous donne quand même des conseils. Hein. Ça s'appelle le guide du Bodhisattva. Hein. Ça pourrait être on le traduisait comme ça à une époque. Je sais plus. Maintenant, on traduit tout littéralement. Mais je sais, au début, quand on voulait donner un peu de goût au titre des livres, on mettait des titres sympathiques comme le guide du Bodhisattva. Ça faisait un peu code de la route. Voilà. Ça se vendait bien. Maintenant, c'est je sais pas quoi. Bon, enfin bref, je sais pas pourquoi je raconte ça. Donc, comment protéger notre esprit de l'attachement et la première chose que nous dit Shantideva, c'est retirez-vous, isolez-vous, isolez le corps, la parole et l'esprit. Coupez-vous des objets d'attachement. Voilà. Seulement, c'est pas si facile pour nous, comme disait Geshe-la. C'est pas vraiment, c'est un peu, voilà. Pour les moines à qui il s'adressait, sans doute, c'était beaucoup plus facile. Hein. Il s'adressait à des. C'est d'ailleurs paradoxal, je trouve, parce qu'en même temps qu'il s'adresse à des moines, il leur parle des femmes et tout ça, de tout ce qu'il faut, auquel il ne faut pas attacher. Normalement, on pourrait supposer que les moines se sont débarrassés de ça, mais apparemment non. Il leur fait encore reprendre conscience que peut-être parmi l'assemblée, il y en avait certains
comme moi, qui avaient les attachements. Voilà. Donc, voilà, première chose, fuir. Non. Fuir les objets d'attachement. Deuxième chose, fuir les mauvais amis, nous dit aussi Shantideva, qu'on a vu. Pourquoi fuir les mauvais amis? Parce qu'ils nourrissent nos graines d'attachement encore. Hein. Et surtout, prendre conscience qu'en fait, avec ces gens-là, on ne peut rien faire. Quoi. On ne peut rien faire de bien. On ne sert pas à grand-chose pour eux. Eux, ils nous influencent, ils nourrissent nos graines d'attachement. Et puis nous-mêmes, on ne les aide pas vraiment. Quoi. Donc, autant, c'est pas la peine de s'attacher à ces mauvais amis. Donc, les mauvais amis, entre guillemets, c'est les gens qui ne vont pas dans le sens de notre intérêt pour le dharma, qui ne cherchent pas à transformer leur esprit ou à l'apaiser ou à être un peu mieux, qui continuent à nourrir donc ces perturbations qui sont en nous. Donc, parmi les diverses prises de conscience que Shantideva veut qu'on comprenne, justement, c'est la première chose, donc c'était nos projections mentales. Quelles sont nos projections mentales? Parce qu'en fait, l'attachement vient essentiellement de nos projections mentales. C'est-à-dire, projections mentales, les qualités imaginaires que l'on prête aux choses de ce monde. Et essentiellement, aux choses de ce monde, aux choses mondaines. Et pour Shantideva, c'est complètement des projections mentales. Parce que on leur prête des qualités, comme il dit, imaginaires, qui sont grossies. C'est ça qui dit. Parfois, on appelle ça des surimpositions. Voilà, des surimpositions. Ça fait penser aux impôts, mais j'aime pas trop ce terme. Mais c'est comme ça, des exagérations mentales, des exagérations. Donc des qualités imaginaires, et à cause de ces qualités imaginaires, forcément, on ne veut pas lâcher cette saisie que l'on a. Donc prendre conscience de ça, de ces projections mentales qui génèrent de l'attachement, et aussi prendre conscience que le samsara, finalement, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas un lieu de plaisir, mais vraiment un lieu de souffrance, hein, et que tout dans le samsara est souffrance. Et donc tout ça doit pour nous amener à une espèce de dégoût. Hein. Sans dégoût, il n'y a pas de renoncement, comme dit Tsongkhapa. S'il n'y a pas de dégoût du samsara, il n'y a pas de renoncement. Le premier, hein, c'est pas. On traduit parfois le terme par lassitude. Ça me fait un peu rire. Je crois que c'est beaucoup plus qu'une lassitude. D'après les textes que j'ai pu voir, c'est un dégoût profond, comme à vomir, quoi, hein, pratiquement. Simple lassitude. On est un peu lassé, on va se reposer, ça ira mieux après. Voilà. Donc c'est plus vraiment susciter ce dégoût pour le samsara en nous présentant des squelettes, en nous incitant à aller voir dans les charniers comment ça se passe, à tourner toutes nos attaches en dérision. Quoi, un petit peu, hein, en voir tout ce qu'on a fait à cause de ça et où ça nous a amené, vraiment pas à grand chose, quoi. Donc que toutes les expériences que l'on peut faire dans le samsara n'ont aucune essence au vu de la libération. Ça nous fait que tourner en rond, ça ne sert strictement à rien. Toutes les relations sont futiles. Donc, on est attaché à des corps qui vont mourir, on est attaché à nous-mêmes qui allons mourir, on est attaché à des choses complètement éphémères qui ne présentent aucun intérêt, hein, et qui sont que passagères et qui continuent à alimenter cette souffrance. Donc voilà, ça c'est vraiment tout ce début de chapitre, même d'ailleurs tout ce chapitre, d'ailleurs, c'est une méditation, hein, ce texte. On l'avait déjà dit amplement dans les parties précédentes, mais c'est vraiment une grande méditation à laquelle nous convie Shantideva. Il nous fait prendre conscience de la réalité, quand même, des choses, la réalité de notre corps, que notre corps, on le considère comme pur, comme bien, comme parfait, alors qu'au contraire, il est imparfait, il est impur, et il nous remet un petit peu le nez dans cette réalité. Il nous fait prendre conscience aussi de notre solitude. Je trouve que c'est aussi quelque chose que l'on a du mal à voir aussi. Enfin, je sais pas, ça dépend des gens, ça dépend des moments aussi, peut-être, mais nous remettre dans l'idée que nous naissons seuls, que nous mourrons seuls, que toutes nos expériences, qu'elles soient agréables ou désagréables, on en fait l'expérience seul, même si on aimerait bien les partager avec d'autres. Au fond, il n'y a que nous qui en faisons l'expérience et que
Et que cette solitude, eh bien, finalement, c'est notre lot, quoi. Et donc, je trouve que c'est intéressant, c'est le regard qui nous oblige à avoir sur la solitude, parce que aussi, ça nous montre que c'est à nous d'atteindre l'éveil. Il ne faut pas attendre que quelqu'un nous aide à atteindre l'éveil, que quelqu'un l'atteigne à notre place, ou que le Bouddha, ou que les bodhisattvas, ou que le maître fasse le boulot pour nous. C'est à nous. Et donc, ce concept cette idée de solitude nous ramène quand même vraiment à notre réalité. Voilà, on a tendance peut-être aussi à s'en remettre aux autres en pensant que voilà, telle ou telle chose va m'aider. Bon, ça aide un petit peu. Mais finalement, c'est à nous que la libération, si on l'atteint, c'est nous qui allons l'atteindre. L'éveil, c'est nous qui allons l'atteindre. Les souffrances, c'est nous qui les vivons. Donc ça nous ramène vraiment à notre solitude. Et le côté aussi voyageur aussi qui est intéressant, je trouve, que montre bien Shantideva, c'est-à-dire qu'on est vraiment que de passage dans cette vie et que on tisse des relations avec des autres voyageurs finalement qui ne sont là que pour un temps comme nous, juste le temps que dure notre rencontre karmique en fait. Tout est rencontre karmique qui dure un certain temps et qui va forcément s'arrêter à un moment donné. Et donc, pourquoi faire tant de préparatifs ou tant de... Comme quelqu'un dit, on ne refait pas on ne repeint pas la chambre d'une chambre d'hôtel, par exemple. On ne change pas les meubles, on va pas, parce que ça n'a aucun intérêt, on ne sera plus le lendemain. Donc, pourquoi tout ça pour pas grand-chose, quoi, finalement. Donc, voir que l'on n'est que de passage, ça incite justement à ne pas trop s'attacher. Donc, toutes ces méthodes, en fait, c'est pour couper l'attachement. Ce sont des méditations, ce sont des méditations analytiques avec lesquelles on doit se familiariser pour diminuer cet attachement. Et il nous invite aussi à être très attentifs à donc à prendre conscience de tout ça, bien sûr. Ensuite aussi être très, très attentif à notre comportement, puisqu'en fait, tant que notre esprit n'est pas entraîné, nous devons rester extrêmement vigilants. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut entraîner notre esprit. C'est pour ça qu'il faut développer le calme mental. Parce que tant qu'on n'aura pas le calme mental, on ne va pas être vigilant. Et là, le manque de vigilance va nous amener à faire des erreurs, quoi, à créer du karma négatif, à être donc soumis à l'influence de toute chose. Donc surveiller notre comportement tant que l'on n'a pas vraiment le contrôle de notre esprit. Quand on a le contrôle de son esprit, il n'y a plus de problème. Et là, je trouve que c'est assez intéressant de voir comment, par exemple, les moines ou les grands maîtres, on voit vraiment qu'ils ont le contrôle de leur esprit parce qu'ils sont extrêmement vigilants sur leur comportement en même temps. Le contrôle de leur esprit les rend aussi extrêmement vigilants. Pas seulement de leur comportement physique, mais aussi de leurs paroles et tout ça. Ça veut dire qu'ils contrôlent vraiment tout ça, quoi. Et ça, c'est pas venu tout seul, hein. Ils l'ont pas, ça n'a pas tombé du ciel, hein. Ils ont fait les efforts pour ça. Hein. Comme nous, ils ont pris conscience à un moment donné que s'ils voulaient se libérer du samsara, s'ils voulaient aider les autres, il allait falloir passer par là, par ce contrôle de l'esprit. Et donc ça, c'est assez important, je crois. Autre chose que nous dit Shantideva aussi dans ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est faire en sorte que nos actes et nos interactions soient imprégnés du dharma. Tant qu'on n'a pas ce contrôle de l'esprit, au moins être vigilant à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça va aussi contribuer à nous détacher, à éliminer l'attachement, faire en sorte que qu'on soit attentif à nos actes et que dans nos actes et nos interactions avec les autres, on injecte du dharma dans notre vie professionnelle ou dans nos relations amicales, sinon ça nourrit les perturbations mentales, quoi. Ça nourrit encore l'attachement. Donc ça, c'est encore un moyen, tant qu'on n'a pas le contrôle de son esprit, au moins d'y arriver progressivement, quoi. Pour ça aussi, il nous dit aussi de cultiver le contentement, de se contenter de ce que l'on a. Surtout, j'ai bien aimé, je crois que je ne sais plus si c'est Shantideva ou Geshe-la qui l'a dit, mais de ne pas susciter la convoitise des autres, en fait. Et donc, c'est ça, hein, être satisfait du peu que l'on a, ou sans chercher à avoir plus, puisque
je trouve ça très intéressant. Donc je n'avais jamais pensé à cet aspect de ne pas suivre. Plus on a de choses finalement, plus ça suscite la convoitise des autres. Et ça, on le regarde peut-être pas, ça. On regarde surtout ce que ça nous apporte à nous, d'avoir le dernier truc, machin, voilà, iPhone ou autre. Mais ça développe en fait. On est attaché déjà à ces objets, et en plus, ça développe l'attachement pour les autres. Et n'oublions pas que ce texte de Shantideva, c'est pour nous amener à développer bodhicitta aussi. C'est un texte c'est un traité du Mahayana. C'est pas justement juste observer son comportement pour observer son comportement, pour être bien dans la ligne droite. Bon, voilà, c'est très bien, mais c'est surtout vis-à-vis des autres qu'il faut qu'il faut faire ça. Donc ce guide du Bodhisattva, il est fait aussi pour nous aider à être plus à même, plus conscients aussi de notre rapport aux autres. Et ultimement, en fait, c'est le but de ce texte. Le but de ce texte, c'est de nous faire passer par toutes les étapes progressives, un peu comme un lamrim, pour arriver à atteindre l'éveil, pour nous amener à l'éveil. C'est le but, si on regarde bien le but ultime de ce texte. Donc, alors, bien sûr, Shantideva nous fait prendre conscience de tous les défauts de l'attachement. Donc là, on pourrait prendre des notes. Je pense que vous les avez prises. Et que l'un des principaux défauts de l'attachement, il nous l'avait dit ça la dernière fois, je pense, c'était de nous laisser toujours insatisfaits, finalement. On croit que l'attachement, justement, ça va être pour nous une source de satisfaction, alors que c'est exactement l'inverse qui se passe. Ça nous amène à toujours à cultiver l'insatisfaction. Et donc, voilà. Et que tout, en fait, tous nos objets d'attachement, en fait, on finit par s'en lasser. Quelque chose qui nous paraît d'être extrêmement important à un moment de notre vie, eh bien, ça va plus ou moins vite, ça va perdre son attrait à un moment donné. La preuve que cet objet n'a pas vraiment de sens ultime. Et que tout ce qu'on lui trouve, en fait, ce sont juste nos projections mentales, puisque ça ne va pas durer. Donc tant que nos projections mentales sont là, sont vives et actives, eh ben, on lui trouve un certain attrait. Quand elles n'y sont plus, l'objet n'a plus aucun attrait pour nous. Voilà. Donc ça, c'est le point important aussi dans l'attachement. L'autre point important qu'on a vu la dernière fois aussi, c'est que l'attachement nous empêche de percevoir la réalité ultime. Je pense que ça aussi. Donc ça déforme la réalité conventionnelle, mais aussi ça empêche de voir la réalité ultime parce que, justement, ça renforce notre saisie de la réalité conventionnelle. L'attachement renforce constamment notre saisie de la réalité conventionnelle en attribuant aux objets d'attachement beaucoup plus de valeur qu'ils n'en ont. Et ça nous empêche de voir la réalité ultime de cet objet, puisqu'on est complètement focalisé sur ces qualités conventionnelles qui proviennent de notre propre esprit, sans voir que c'est notre esprit qui est l'auteur, en fait, qui projette ces qualités, qu'elles n'existent pas, en fait. Et donc, on est complètement à côté de la plaque, là. Une autre chose qu'on disait par rapport aux défauts de l'attachement, c'est que l'attachement nous amène à prendre des défauts pour des qualités. On croit que ces défauts sont des qualités. Et même l'inverse aussi. On prend certaines qualités pour des défauts. Parce qu'on est attaché à nos opinions, par exemple. Quand on est attaché à ses opinions, on peut douter des qualités de quelqu'un et transformer les qualités de quelqu'un, par exemple, par jalousie, par exemple, et voir ça comme étant des défauts, alors que ce sont vraiment des qualités. Donc l'attachement, en fait, nous empêche de vraiment faire la part des choses, de vraiment discerner ce qui est juste et ce qui est faux, discerner ce qu'il faut pratiquer et ce qu'il faut éviter. Il trouble, en fait. L'attachement trouble ce discernement. Et, parce qu'on ne sait plus. On va toujours dans le sens de l'ego, finalement, avec l'attachement. Et c'est la lecture de l'ego qui lui dit, non, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça, c'est bien si je fais ci, mais c'est comme une autosatisfaction ou une auto-justification qui est faite par l'ego et qui n'est pas du tout juste au niveau du dharma. Donc c'est pour ça qu'il est toujours conseillé d'injecter un peu de dharma dedans pour voir quand est-ce qu'on est juste, quand on est dans le juste ou quand on ne l'est pas.
Donc l'attachement crée une confusion par rapport à ce qu'il y a lieu de pratiquer ou d'adopter et ce qu'il y a lieu de rejeter. Et c'est pour ça qu'il nous empêche de voir la réalité des choses. Donc qui nous maintient dans une espèce d'illusion par rapport aux attraits de cette vie, hein, toujours pareil. L'illusion que ces phénomènes vont nous apporter le bonheur, vont nous apporter une certaine plein de choses. Et donc, ça va nous amener à ne pas rechercher vraiment la libération. Tant qu'on est sous l'effet de l'attachement, on ne cherche pas la libération. On ne cherche pas vraiment. On peut penser que oui, mais pas vraiment, en fait. Donc, Shantideva nous amène aussi après à utiliser les antidotes. Voilà. Donc là, il va donner toute une série d'antidotes pour éliminer l'attachement. Premier antidote, penser à notre précieuse existence humaine. Voilà. Est-ce qu'on lui donne tout son sens à notre précieuse existence humaine? Non, parce que justement l'attachement vient encore donner du sens à ce qu'il n'en a pas. Donc on ne donne pas vraiment tout son sens. Premier antidote. Deuxième antidote, penser à l'impermanence. Bon, on a vu que ces objets d'attachement, on va jamais les retrouver de toute façon. On y est extrêmement attaché maintenant. Ils vont périr, ils vont dépérir, ils vont se transformer. Et en plus, on va être séparés à un moment donné et on sera forcé d'en être séparés. On ne va pas les retrouver. Donc pourquoi s'attacher à des choses qu'on va jamais retrouver et qu'on va perdre à un moment donné? Puisque finalement, au bout du compte, au moment de la mort, on ne va rien apporter avec nous, ni bien matériel, ni personne, et que il n'y a pas d'autre issue que la mort, hein, pour toute façon. Donc, pourquoi faire tant d'histoires? Ensuite, troisième antidote, penser aux souffrances du samsara, hein, que l'attachement conduit à souffrir dans cette vie et dans les vies futures. Et que cet attachement qu'on prend pour du bonheur, en fait, nous fait que nous maintenir dans la souffrance, que créer des souffrances pour les vies futures et nous emprisonner dans le samsara. Donc ça, c'est ça. Voir que toutes ces souffrances viennent de l'attachement. Et que plus on va dans le sens de l'attachement, plus ça met des empreintes. Et que ces empreintes vont être décuplées chaque fois qu'on cède finalement à ces attachements. Comme antidote aussi, il nous amène à voir que les objets de ce monde ne sont pas dignes de confiance, en fait, puisqu'ils amènent de la souffrance. Donc se considérer comme un voyageur, oui, ça on l'a vu, d'accord, ok. Et surtout, oui, une chose importante aussi, c'est de penser aux conséquences de nos actes quand ils sont influencés par l'attachement. Et ça, quand on est influencé par l'attachement, on ne pense pas aux conséquences. On est uniquement dans la jouissance du plaisir momentané, et les conséquences, il n'y en a pas. On n'y prête aucune attention. Donc ça, c'est un antidote, justement, pour contrer, disons, la survenue un peu de l'attachement, de penser aux conséquences. Et donc ça amène, bien sûr, à une réflexion sur le karma. Voilà, donc le but de ces méditations, de cette longue méditation, de tous ces points de méditation analytique, si on veut, c'est de réduire l'attachement au corps, l'attachement aux autres, de réduire l'attachement à cette vie et de nous préoccuper davantage des existences à venir. Voilà. Parallèlement, il nous met aussi le doigt sur les bienfaits de s'adonner à la solitude, pour justement montrer les désavantages de l'attachement et les bienfaits de la solitude. Donc l'avantage de la solitude, c'est que quand on s'isole, on n'est plus en contact avec ces objets d'attachement. Pour nous, c'est quand même plus facile. Tant qu'on n'a pas perçu la vacuité ou qu'on n'a pas un bodhicitta complètement développé, eh bien, c'est plus facile pour nous de s'isoler, de se retirer de ces objets d'attachement. Et donc, de ce fait-là, l'attachement s'élèvera moins. Et ce sera pareil pour l'aversion. C'est pareil, ce qu'on dit pour l'attachement, c'est pareil pour l'aversion. Et quelque chose qu'il dit aussi, c'est que un des bienfaits de s'adonner à la solitude, c'est que
quand on va prendre l'habitude de ça, finalement, les autres vont complètement se désintéresser de nous et que on aura beau être vivant ou mort, peu importe. Même au moment de la mort, ils viendront pas pleurer à notre chevet pour nous retenir ou développer plus d'attachement. Et donc, c'est un bienfait aussi de se détacher de ces personnes, de pas les avoir à ses côtés au moment de la mort. Qu'est-ce qu'il dit aussi? Il dit que l'isolement aussi favorise la vertu. Hein. Plus on s'isole, plus on va développer de la vertu, plus on va s'en remettre au Bouddha, en fait. Plus on va avoir les qualités des 3 joyaux. Et ça va prendre de plus en plus d'importance dans notre vie, puisque le reste, finalement, les attachements vont diminuer, ce qui va apparaître comme on dit comme les balances, les 2 plateaux d'une balance, hein, quand il y en a un qui monte, l'autre descend. Hein. Donc, si le côté attachement diminue, bah, c'est le côté vertueux qui va apparaître. Et à ce moment-là, bien, on se retournera davantage vers le Bouddha, vers les actions vertueuses, et il y aura moins il y aura moins de distractions, moins de troubles, disons, aussi au moment de la mort, bien sûr. Et ils vendent justement la seule compagnie, ça sera celle de la nature, et alors on pourra se remémorer les qualités des 3 joyaux ou notre pratique de la voie. Donc du fait que nos 3 corps, parole, esprit, on sera isolé justement du corps, de la parole et de l'esprit, il y aura beaucoup moins de distractions. Les distractions vont s'apaiser. Et voilà. Donc la question aussi qui était intéressante, c'est quand est-ce que l'on peut s'isoler? Quand est-ce que l'on peut partir comme ça, seul comme ça, pour s'isoler? Et ça, c'était quand souvent Geshe Tengi nous faisait beaucoup rire là-dessus en parlant des méditants c'était l'époque des Occidentaux où on était tous un peu hippies et notre rêve c'était de vivre en montagne, dans des grottes solitaires, parce que on pensait que dès qu'on allait être dans ces lieux solitaires, eh bien on allait réaliser la vacuité, on allait développer toutes les qualités. Et Geshe Tengi riait beaucoup avec ça parce que il disait je les vois monter dans les montagnes en Ariège comme ça, ils vont s'isoler quelques jours, mais au bout d'un moment, au bout d'une semaine, ils en ont marre, ils redescendent vite. On les revoit dans le village à Saint-Giron au marché ou à la terrasse des cafés. Donc voilà, donc s'isoler c'est bien beau, mais il faut savoir quand s'isoler et ne pas le faire trop vite, quoi. Et c'est ce que disait Geshe là aussi. On peut pas tant qu'on sait pas sur quoi méditer, tant qu'on n'a pas finalement bien assimilé tous les points de méditation et que c'est pas bien clair dans notre esprit, tant qu'on n'a pas déjà tout compris et bien réfléchi aussi sur tout cela, s'isoler, ça sera pas très bénéfique. Ça va nous faire prendre conscience peut-être aussi de nos peurs, peut-être, et de notre ennui aussi, notre idéalisme aussi, peut-être aussi un petit peu. Donc il dit, on ne s'isole que quand on a une compréhension bien claire de la voie et des outils de la pratique. Voilà. Et avant ça, il faut avoir déjà une bonne compréhension des 3 principaux aspects de la voie. Et grâce à ça, on va pouvoir développer donc la force de l'enthousiasme, pour ce qui est vertueux. Sinon, on ne sera pas assez enthousiaste. On n'aura pas développé cette force de l'enthousiasme. Et ça, on l'a vu dans le chapitre précédent, justement, combien c'était important. Et ce qui manque souvent aux personnes qui allaient s'isoler en montagne comme ça pour faire une petite expérience de vie solitaire, c'était justement très vite, ils perdaient cet enthousiasme parce que leur esprit n'était pas du tout apaisé. Donc tout de suite dans l'esprit, qu'est-ce qui ressurgissait? C'était les attachements. Même si c'était isolé des copains, des copines et de la famille et tout ce qu'on veut, tout ce qui remontait à l'esprit, c'était les objets d'attachement auxquels il n'avait qu'une chose, c'était de les retrouver le plus vite possible, parce que voilà, c'était trop dur. Donc il faut déjà avoir une bonne dose de renoncement et puis bodhicitta, bien sûr, et la vue de la vacuité pour ça. Donc que faire à notre niveau? C'était la question importante aussi.
puisque nous ne sommes pas encore en capacité, disons, de nous isoler comme ça dans les montagnes ou dans des grottes, ou de faire des longues retraites solitaires, voilà, tout seul. D'ailleurs, je me souviens que la Maganune disait que avant de faire des retraites solitaires, il fallait faire des retraites de groupe. Quand on était en retraite de 3 ans, il nous avait dit ça. Il nous avait dit surtout ne pensez pas qu'une retraite de groupe, ça vaut rien, parce que bon, il faut mieux être en retraite solitaire, parce que le groupe, ça amène parfois des problèmes, des agitations. Mais il dit en fait non, c'est beaucoup plus facile, disons, de méditer en groupe, parce qu'il y a une entraide quand même. Il y a quelque chose il y a la présence des autres qui est là. On n'est pas seul. On peut parler, on peut communiquer, on n'est pas. Tandis que les retraites solitaires, c'est vraiment réservé à des gens qui ont déjà fait beaucoup de retraites de groupe déjà et qui ont éliminé beaucoup de perturbations mentales et qui sont capables donc justement de trouver les réponses. Quand il y a un problème qui surgit, en groupe, on peut en parler aux autres. Quand vous êtes seul dans votre grotte, il faut gérer ce problème-là. Et si vous n'avez pas les outils pour, vous n'allez pas le gérer. Ça va être difficile. Vous allez tourner en rond, ça va être compliqué. Donc il faut déjà avoir reçu beaucoup d'enseignements, avoir reçu beaucoup de conseils, avoir une foi indéfectible dans son maître spirituel. C'est d'ailleurs ce qu'on voit je trouve, c'est quand on lit les chants de Milarepa, par exemple, hein, qui était vraiment l'exemple même de l'ermite qui vit solitaire dans ses grottes. Sa première phrase, c'est « Je m'en remets à Marpa le traducteur, hein, Marpa Lotsawa ». Voilà. Et pratiquement, c'était ce lien avec le maître qui lui amenait son enthousiasme, qui lui amenait sa stabilité, qui lui amenait ses expériences, quoi. Que sans ce lien, c'est sa première phrase. Dans tous ses chants, il commence tous ses chants comme ça. C'est pas simplement parce qu'il faut faire comme ça, c'est pas un style littéraire. On doit commencer par la dévotion au maître, et puis parce que non, c'est vraiment, je pense, du point de vue d'un ermite qui vient en montagne, c'est le point d'ancrage essentiel, quoi. Bon, bref. Donc voilà. Donc nous devons commencer dès le début, hein, dit Keshe-la, pour ça. Et dès le début, c'est ça, c'est donc de commencer à focaliser son esprit sur le fait que l'on a une précieuse existence humaine et que ça, déjà, ça va réduire nos perturbations mentales grossières. Quand ces perturbations mentales grossières auront diminué, après, on va méditer sur l'impermanence et la mort. Ça aussi, ça va diminuer encore des perturbations mentales grossières. Et ainsi de suite, comme ça, on va avancer de thème en thème, le long des différentes rubriques du Lamrim, comme ça. Et chacune de ces marches progressives de la voie vers l'éveil va nous amener à éliminer progressivement les perturbations mentales, des plus grossières aux plus subtiles. Voilà, donc c'est la méthode. Et Geshe-la a dit, souvenez-vous de ça. Hein. Il a dit, rappelez-vous de ça. Rappelez-vous cela. Hein. D'abord, voilà, pour cultiver vraiment le renoncement, puis la compassion, puis les choses comme ça progressivement. Et c'est ça qui va vraiment nous aider. Et après, peut-être on pourra, quand on aura éliminé les perturbations mentales grossières, on pourra à ce moment-là s'isoler et avancer d'une autre manière, peut-être. Je sais pas. Voilà, juste pour terminer en disant qu'en fait, il faudrait vraiment ne jamais oublier le but ultime quand on écoute ces enseignements sur le guide du Bodhisattva, que on parle beaucoup, on a du désir, de l'attachement, c'est que dans cette voie, il faut l'éliminer. Hein. Mais parce qu'en fait, on n'est pas convaincu que le désir soit une mauvaise chose. C'est plutôt une bonne chose, quoi. On a l'impression que ça nous fait l'aversion, c'est sûr. On voit que c'est mauvais. On voit tout de suite que c'est pas bien. Mais le désir, l'attachement, on n'est pas sûr, quoi. Quand même. On a quand même un fort attachement à l'attachement. Hein. Et voilà. Donc, en fait, le but de la voie, en fait, d'après ce que je le comprends, et il me semble que les tantras aussi vont dans ce sens-là, c'est que ce désir est là, c'est vraiment notre force, et il faut le transformer, en fait, ce désir. Donc là, Shantideva utilise la voie des sutras pour nous amener à transformer le désir en le coupant l'herbe sous le pied, en l'éliminant. Après, il y a d'autres méthodes. Hein, dans les tantras, on va plutôt transformer le désir
Mais pour pratiquer les tantras, il faut avoir quand même une bonne dose de bodhicitta. Et on transforme pas le désir, on transforme le désir parce on a vu les bienfaits de bodhicitta. Et on voit les méfaits du désir égoïste, quoi. Parce que tant qu'on n'a pas développé bodhicitta, pour nous, le seul désir, il est complètement dicté par l'ego. Tandis que dans la pratique des tantras, le désir, il est transformé dans le sens qu'il n'est plus dicté par l'ego, mais il est dicté par le désir d'atteindre l'éveil. En fait, c'est une transformation du désir égotique en un désir altruiste. Donc le désir va être transformé à ce moment-là par quelque chose de beaucoup plus grand, quoi, par vouloir atteindre la libération, plus que la libération, même l'éveil pour le bien, pour éliminer les souffrances de tous les êtres. Mais à la base, il y a le désir quand même, toujours. Mais transformé. Donc ici, dans une perspective des sutras, comme l'utilise, enfin, nous la montre Shantideva, donc c'est une élimination progressive des désirs en tant que perturbation mentale. Il n'est pas question là de le transformer, il est question de l'éliminer, de le réduire et de l'éliminer par la vue sur la vacuité. Voilà. Mais en fait, au bout du compte, c'est justement d'abandonner cette quête de satisfaction personnelle et l'éliminer. Donc l'éliminer, par quoi on va la remplacer? On va la remplacer justement par une quête d'atteindre quelque chose de beaucoup plus grand qu'une simple satisfaction personnelle. Et ce que dit pourquoi perdre son temps à entretenir l'attachement, s'attacher aux choses mondaines, alors qu'on pourrait consacrer tout ce temps à vouloir atteindre le nirvana, c'est-à-dire un bonheur beaucoup plus durable. Donc c'est en ça que ça va se transformer, finalement, au bout du compte. Questions? Ouais, il y a 2 ou 3 minutes, si vous avez des questions. Par rapport à l'enseignement, si je peux y répondre, je ne suis pas garanti. Alors, moi j'ai une question assez généraliste, en fait. Comme les médecins. Comme les médecins, exactement. Il y a de moins en moins. Ça, c'est... En fait, je vois tout ça comme une immense boutique avec énormément d'outils à l'intérieur, ou de livres, et quand on sort des enseignements, on a énormément de choses pour travailler, mais au bout d'un moment, ça peut s'effriter, ou on peut perdre, ça peut s'effriter, ouais. Et se dire où est-ce que j'en suis exactement. Et en t'écoutant, je me dis, ok, il faut s'en remettre à son maître spirituel. Sauf que le maître spirituel, on ne l'a pas forcément en permanence sous la main. On ne l'aura jamais sous la main. On l'aura jamais sous la main. C'est l'inverse. Et du coup, comment on se ressent, où on sait où on en est et vers où il faut aller. Typiquement, là, c'est le dernier week-end de l'année du PEBAL. Le prochain, il sera très certainement en mars, fin février, début mars. Ça va faire une longue période. Il y a des choses qui sont proposées à l'Institut. Plusieurs types de retraites. Pour chacun, en fait, c'est quoi le meilleur, où est-ce qu'il faut aller? Pour chacun? Ouais. Enfin, je sais pas, moi. Mais voilà, en fait, c'est ça. Quand je dis que c'est une immense boutique, il y a énormément de choses. Et sur comment on séduit, parce que le maître spirituel, on l'a pas. On peut se relier à lui. Il a quand même donné beaucoup de conseils, Geshe-la, il semble. Beaucoup, énormément. Ces conseils, ils sont quelque part dans votre esprit. Donc, ils sont là. Ils sont... peut-être qu'on les oublie parfois, ils reviennent, lui il remet l'accent dessus, chaque fois. Il a dit quelque chose de très simple, précieuse existence humaine. Donc si pendant 3 mois, tu médites sur la précieuse existence humaine, je pense que dans 3 mois, on peut en reparler, si tu veux, tu auras fait du chemin quand même, à mon avis. Ok. Ouais, juste ça. Juste ça. Revenir aux fondamentaux. Des choses basiques et dans les moments de doute, c'est revenir aux fondamentaux. Exactement, c'est ça. Dans les moments de doute, c'est ça. Revenir aux 4 pensées qui détournent du samsara. La précieuse existence humaine, la mort et l'impermanence, les souffrances du samsara. La 4e, j'oublie. La mort, le karma, bien sûr. Le karma. Merci, Christian. Voilà. Et Geshe insiste beaucoup aussi sur le fait de méditer sur le karma. La dernière, pour l'autre Jean, je ne sais pas si vous étiez là, il a passé une journée là-dessus.
Dans la philosophie chinoise, il y a le dessin, là, un rond avec le yin et le yang. Ouais. Et dans le blanc, le bon, Ouais. il y a le noir qui prend naissance. Et Ouais. dans le noir, il y a Ouais. le bon. Ouais. Ben, je ne sais pas si j'ai dit le contraire. Oui, peu importe. Ouais, Enfin, c'est un cercle. ouais je vois. Ouais. Ouais. Et alors ça, je ne le retrouve pas dans le bouddhisme tibétain. Ouais. Pourquoi c'est important de le retrouver? Oui, parce que dans cette philosophie chinoise, Ouais. j'ai lu un bouquin là-dessus. Ouais. Il disait, c'est pas la peine de se fatiguer à faire du bien aux autres, parce qu'en même temps, il y a de l'autre côté le mal qui croît. Ouais. Donc, si on pense à ça, on va pas faire grand-chose. Hein. Voilà. Ouais. Moi, c'est ce que je fais d'ailleurs. Hein. Bon, ben, oublie ton histoire de yin-yang, alors. Pense plutôt au conseil des Geshe là. Oui. C'est dangereux, ouais, de le voir comme ça. Ouais. Oui, ce matin, il a parlé de l'autre et du squelette. Ouais. Moi, ça m'a un peu troublé, malgré tout. Oui, bien sûr. Et C'est fait pour, hein. Mais je suis surpris qu'il n'aime pas parler des énergies, parce que enfin, Des énergies. Des énergies, oui. C'est-à-dire les énergies, c'est prana. on a des chakras, ça circule. Ah ouais, mais là on est dans les sutras, là, tu vois, André. Ah, André, mais ouais, on est dans les sutras. Moi, On ne mélange pas les deux types d'enseignement. Tu vois, quand on est dans un enseignement des sutras, on ne parle pas des chakras, des énergies, des déités, il y aurait certainement certaines comparaisons à faire, mais c'est pas quand un maître enseigne sur un type de voix, il mélange pas les deux, parce que ça crée de la confusion. Donc là, on est dans une perspective des sutras, on analyse les choses à la manière donc des sutras, après bien sûr, on peut voir des correspondances, hein, bien sûr, mais après avec les chakras. Mais là, c'était pas le sujet, si tu veux, du tout. Ouais. Juste pour revenir sur les squelettes, parce que Shantideva s'adressait à des moines qui n'avaient pas d'enfants, a priori. Voilà. Il y a certains qui aimaient les femmes, donc on ne sait pas trop. Mais non, enfin, a priori, non. Nous, on prend la route comme ça. En route, oui. En route, pour le coup. On a des enfants. Ouais. On a des conjoints, des conjointes, enfin un conjoint ou une conjointe. Bon, bref, un c'est déjà bien, ça suffit. C'est compliqué d'imaginer. C'est super. C'est compliqué, plusieurs conjoints. Voilà. Non, c'est compliqué de transposer la mort par rapport à nos enfants et nos conjoints. Et pourtant, c'est à la réalité qu'il faut faire face. C'est là où c'est. Enfin, moi, j'ai un tant qu'on se voile la face, on est encore prisonnier de nos attachements. Non, mais je sais bien qu'ils mourront un jour. A priori, mais on le sait intellectuellement. Ouais. Voilà, mais voilà, ça reste intellectuel. Ouais. C'est voilà. Ah oui. Mais comment faire pour que ça soit pas intellectuel? C'est ça que tu dis, la question? Oui. C'est de méditer. Méditer. Pas une seule fois, hein. Revenir sur ces méditations. Ça a du sens de méditer sur la mort de ses proches? Ah oui, je pense, oui. Je pense, oui. La tienne, la leur, tout. Alors, la nôtre, oui. Mais quand c'est très très délicat de penser à la mort de ses enfants. Bien sûr. Ils peuvent mourir demain. Faut être prêt, faut être préparé à ça. Et la préparation, c'est la méditation. Hein. S'habituer à certaines idées. La méditation, c'est ça que ça veut dire. Intégrer certains types de méditation. Ouais. Ce que je vais demander aussi, du coup, est-ce que les bodhisattvas ont besoin d'aller en retraite? S'ils se sont familiarisés, qu'ils ont la maîtrise de leur esprit, ils ne sont plus assujettis justement aux distractions, donc ils n'ont plus besoin d'être en retraite. Non, plus besoin. À un certain niveau, il n'y a plus besoin. Non. Voilà, il n'y a plus besoin. L'isolement du corps, de la parole et de l'esprit, ils l'ont. Hein. Ils savent, ils ont le contrôle. Mais peut-être qu'ils ont fait des retraites avant. Hein.
avant d'avoir ça. Ok, dernière question, puis on fait une petite pause pour. C'est pas une question, c'est simplement pour vous dire que dans l'Ariège, il y a quand même de très belles grottes. Et si vous voulez pas, Quand si tu vous nous voulez invites. pas venir vous isoler, venez au moins les visiter. Ah, c'est sympa, merci. Super. Sur Zoom, est-ce qu'il y a des questions? Pardon, on n'a pas laissé parler les gens. Vous dites plus rien là, dans ça. Sur Zoom, pas de. Il y a rien? Non? Pas de questions? Non? Je sais pas si. Ah. Je sais pas si. Non, il n'y a pas de questions. Ok. Oui, je veux bien. Merci. Merci. En attendant, j'en ai une dernière quand même. Dans le texte, Shantideva parle de l'isolement jusqu'à la mort. En gros, de ce que j'ai compris. Donc, par contre, Geshe-la dit que c'est des passages obligés. Oui. Mais c'est pas forcément jusqu'à la mort, parce qu'il faut quand même revenir dans se confronter, ce que je vais appeler la vraie vie, mais se confronter à l'autre. Mais quand tu es en retraite, tu dois penser à ça, que tu es en retraite, pas juste pour quelques jours hein, ou quelques mois, mais jusqu'à la mort. Si tu meurs en retraite, tu meurs en retraite. Voilà. C'est ce que nous avait dit le c'est un non-retour en fait. En retraite de 3 ans, il dit, pensez pas que vous allez sortir un jour. Hein. Vraiment. Vous n'avez pas intérêt à avoir des relations, des enfants, etc. à l'extérieur, parce que là, vous ne restez pas longtemps. Voilà, on arrête là. Ok, on se mettra en retraite. On fera une méditation tout à l'heure. Ouais, avec plaisir.